Coucou les filles, aujourd'hui je viens vers vous pour faire un maquillage 100% Bobbi Brown. Vous savez que j'adore faire des marques complètes pour mes vidéos, c'est mon petit truc à moi. Et ces derniers temps j'ai acheté quelques produits Bobbi Brown, donc j'attendais le bon moment pour toutes les réunir et puis vous faire une vidéo que j'aime en fait. Hein, voilà, c'est vraiment tout ce qui me plaît ça, Bobbi Brown. Vous savez que j'adore cette marque. Et voilà, on va voir ça ensemble. Alors c'est une marque un petit peu chère, c'est vrai, mais elle est d'excellente qualité et surtout vous ne pouvez pas vous rater avec cette marque. Il n'y a pas de faux pas possible, ça n'est pas possible. Même les moins doués comme moi arrivent toujours à se faire un joli maquillage avec du Bobbi Brown. Donc ça c'est vraiment une valeur sûre. Donc je suis peut-être un petit peu verte à la caméra, je ne sais pas. C'est parce que j'ai préparé mon teint avec mon sérum, ma crème hydratante. J'ai déjà mis mon contour des yeux. J'ai mis mon éclaircissant pour les yeux de Becca. Et puis pour le teint, parce que j'en avais un petit peu marre de paraître rouge brique façon Dunkerque quand j'arrivais sur la caméra. Et là j'ai posé le couvrance d'Aven. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit outil qui coûte pas cher du tout. Je l'ai payé je crois entre 12 et 14 euros. Et voilà, en fait c'est une base verte tout simplement qui neutralise les rougeurs. Et donc vous l'appliquez par-dessus votre visage bien hydraté surtout parce que sinon ça serait trop sec. Et puis moi je trouve que ça fait quand même la différence. J'en ai mis comme ça, sur l'arête du nez, ici, un petit peu ici. Et puis après j'ai estompé au Beauty Blender et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc évidemment faut pas porter ça seul parce que sinon voilà, vous n'avez pas super bonne mine. Mais pour mettre un fond de teint léger par dessus, je pense que c'est l'idéal. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors qu'est-ce que j'ai acheté ? J'ai acheté la crème teintée de Bobbi Brown. Je ne l'avais encore jamais essayée, mais du coup ça m'intriguait, hein, il fallait que je la teste. Vous savez que je connaissais déjà la bébé crème de Bobbi Brown que j'avais achetée 2 fois. Et puis là, je l'ai terminée juste il y a un mois. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais, Linette? Tu la rachètes ou pas? Du coup, je suis allée voir sur le site, voir les nouveautés. Et puis je me suis dit, tiens, plutôt que de racheter la bébé crème, je vais essayer quand même la crème teintée qui doit être un petit peu plus légère. Parce qu'il faut savoir que la bébé crème de Bobbi Brown, en fait, c'est un véritable fond de teint. Hein. Elle est aussi couvrante qu'un fond de teint. Donc je me suis dit, la crème teintée, ça doit être un entre-deux. Donc à tester. Donc je l'ai achetée, elle coûte le prix d'un fond de teint. Je crois que je l'ai payé 39 euros, il me semble. Je trouve ça cher pour une crème teintée, clairement. Mais bon, bah c'est du Bobbi Brown. C'est tout. Pas de commentaires. Et donc, je l'ai déjà porté plusieurs fois, donc c'est pas quelque chose que je vous conseillerais pour sortir. Moi, c'est plutôt une crème teintée de travail, voilà. J'ai pas envie que ça se voit trop, d'être chargé, j'ai envie que ce soit un peu naturel. Et ben, je porte souvent ça pour aller travailler, en fait. Donc, je le pose soit au doigt, soit au pinceau. Là, je vais plutôt le poser au doigt parce que moins c'est pigmenté et moins il faut perdre de produit clairement. Donc si vous utilisez votre Beauty Blender, ça va tout boire. C'est quand même dommage. Vous allez devoir en mettre 2 fois plus pour le même résultat. Et puis si vous le mettez au pinceau, moi je vous conseille pas parce que ça peut faire un petit peu des traces de pinceau. Donc je trouve que la meilleure solution c'est le doigt. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Mais il suffit de se laver les mains, hein, c'est tout. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Regardez un peu Lisa Eldridge, la super directrice artistique de Lancôme. Je ne sais pas si elle y est encore d'ailleurs, peut-être bien, oui. Et elle est maquilleuse professionnelle et elle pose souvent les fonds de teint sur les mannequins au doigt. Donc si elle le fait, je pense qu'on peut le faire. Alors voilà. Et alors ça c'est voilà, c'est en exemple vidéoesque, c'est tout à fait le maquillage de travail. Quand vous avez 5 minutes top chrono entre les enfants, le petit déj, sortir la voiture et puis vite filer, déposer tout le monde et partir au travail, ben, voilà la crème teintée de Bobbi Brown et le teint est nickel. Alors voilà, c'est pas une couvrance forte, hein, on n'est pas dans le Too Faced.
c'est quelque chose de nude, de naturel. Si je mets pas mon petit couvrant Aven, c'est sûr qu'on va voir mes rougeurs en dessous et du coup ça sera pas super joli. Par contre si je mets ça en dessous, c'est vraiment bien. Et quand je le fais pas parce que je vais pas travailler, je suis en vacances, hein, je fais un faux maquillage de travail. Si j'allais travailler, je mettrais d'abord une base de teint, donc que ce soit celle d'Yves Rocher ou celle de MAC, je crois pas que j'en ai d'autres, voilà, et puis par-dessus vous mettez ça, ça va super bien tenir, et puis ça par-dessus ensuite, et là votre crème teintée elle va tenir toute la journée sans problème. Alors voilà, c'est un rendu quand même légèrement glowy, donc pas du tout effet beignet. C'est l'air vivant, c'est une peau hydratée, rebondie, vivante, en bonne santé. C'est ça l'esprit Bobbi Brown, hein, de toute façon. On voit les taches de rousseur. Oui, alors on voit quelques vénules malgré mon truc à Aven, mais voilà, on peut pas être non plus des poupées de cire, hein, ça n'existe pas et je trouve pas ça forcément très très beau. Donc le pire est camouflé et voyez, en 2 secondes. En 2 secondes. Donc après il suffit, bon là je me prends un coton avec du démaquillant dessus, mais sinon vous allez au lavabo puis vous lavez les mains avant de continuer votre maquillage, hein, c'est pas un drame. Donc voilà, moi j'aime beaucoup cette crème teintée, elle a un SPF 15, donc c'est pas grand chose, mais pour le printemps ou pour l'hiver, c'est pas mal. Franchement, au niveau du confort, c'est top. On la sent absolument pas. Toute la journée, la peau est nickel, elle brille pas, elle ne se dessèche pas, alors vous allez avoir un peu de crème teintée qui va peut-être partir un peu là sur le nez, un peu sur les joues si vous mettez pas de base avant, mais si vous mettez une base sans silicone avant comme j'ai, prenez celle d'Yves Rocher, elle coûte rien du tout, ça va très bien. Et ça va beaucoup mieux tenir et vous aurez un effet naturel. Donc à la limite, si j'étais ma petite fainéante, j'en resterais là. Un peu de gloss et puis je pars travailler. Bon là, je vais prendre le temps de vous montrer plein de petites merveilles. Enfin, que moi je trouve merveille, hein, en fait, voilà. Je me fais plaisir à moi d'abord en faisant mes vidéos. Hein. Et on va voir ça ensemble. Donc... je vous disais que j'avais mis le cache-cerne éclaircissant de Becca, mais il ne se suffit pas lui-même, il fait juste une illusion d'optique pour camoufler les grosses vilaines cernes noires de fatigue. Et donc là, je vais poser, j'ai acheté le Instant Full Cover Concealer de Bobbi Brown. Voilà, j'en avais pas besoin. Mais clairement, j'ai regardé une vidéo de bébé, donc Bobbi Brown, Anna Martin, qui est une make-up artiste de chez Bobbi Brown anglaise, qui est juste géniale. Et elle fait des superbes vidéos, elle en fait pas très souvent, mais tout ce qu'elle fait est superbe. Et donc elle avait un si beau teint en utilisant cet anti-cerne, ce correcteur, quoi. Concealer, de toute façon c'est anti-cerne, hein, et donc je l'ai acheté. Alors, je vais le poser, puis après je vais vous dire ce que j'en pense. Il coûte quand même cher, hein. Alors, au niveau de la couleur, j'ai pris la teinte beige, voilà, et donc je le pose, et en fait moi j'ai été un peu décontenancée par la texture de cet anti-cerne, que je trouve épais, et limite sec. Donc en fait je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus crémeux et en fait quasiment il est posé, hein. Regardez, vous voyez? En fait il sèche très vite. Il sèche très vite, donc soit vous tapotez, mais alors vous tapotez tout de suite. Hein. Et donc voilà, il promet de bien rester en place toute la journée, ça c'est vrai. Mais par contre il est un peu sec. Donc surtout, hydratez super bien votre contour d'œil avant de l'appliquer parce que sinon ça va être la catastrophe dans les ridules et rides. Et voilà, il faut absolument une base super hydratée en dessous parce que sinon c'est la cata. C'est pas le plus couvrant de la terre. Voilà. Il n'est pas lumineux, il est très mat. Très mat, donc après tout dépend de ce que vous recherchez. Donc là je vais en remettre un peu dans le coin de l'œil, mais alors il n'y a pas beaucoup de produits qui sortent du paquet. En fait c'est un produit hyper dense,
hyper, ouais, je vais pas dire sec, c'est pas sec, mais extrêmement compact. Extrêmement compact. Donc on a l'impression, j'ai même touché la petite mousse parce que je me suis dit, il est périmé ou quoi? Il a été ouvert? Attends, je l'ai reçu par la poste. Et non, en fait, c'est la texture qui est comme ça, en fait. Et donc, bah voilà, je corrige un peu mon dessous d'œil. Et en fait, ah ça y est, je me suis mis un truc dans l'œil. Ce que conseille Bobbi Brown, c'est donc de l'utiliser par-dessus cette fameuse crème teintée, en fait, pour couvrir vraiment les grosses imperfections qu'on a. Et avec un résultat naturel. Alors, je sais pas si vous voyez comme il est compact et qu'on ne peut pas en mettre beaucoup. C'est pas un truc crémeux que vous allez étaler et puis comme le Shape Tape ou le Double Wear d'Estée Lauder. Hein. Là, vraiment, vous ne mettez pas grand-chose. C'est hyper concentré. Et donc, bah, c'est un coup de main à attraper. C'est un peu étonnant, en fait. C'est un peu étonnant. Donc, il faut en mettre juste là où on en a besoin, en fait. Et par contre, ça va bien tenir. Mais il faut, voilà. Je pense que peau sèche, s'abstenir. Hein. Voilà. Toutes les abonnés qui ont une peau sèche, je pense que c'est pas fait pour vous, ce truc. Donc là, je vais en mettre un peu là. Voilà. Voilà. Hop. Et j'estompe soit au doigt, soit au Beauty Blender. Donc là, je vais utiliser mon Beauty Blender. Bon, il est sale, mais c'est parce que j'ai fait une vidéo avant avec. Et j'avais du fond de teint. Donc voilà. Je blende comme ça. Et c'est très naturel. Ça ne se voit pas. Et ça ne fait pas de paquet de surépaisseur par rapport à la crème teintée. Donc ça, c'est bien. Donc après, tout dépend l'état de votre peau. Oh, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Tout dépend de l'état de votre peau. Si vous n'avez pas grand-chose à cacher, vous n'en mettrez pas beaucoup. Ben moi, j'ai pas mal de choses à cacher à mon goût. Donc, ben voilà, j'en mets un peu plus. Et c'est vrai que c'est naturel. Mais je conseillerais de ne pas trop en mettre quand même, parce que sinon, ça enlève le côté un peu pétillant et bonne mine de la crème teintée. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà. Voilà, ça matifie un peu la crème teintée. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est bien. Après c'est voilà, c'est pas le meilleur couvrant de l'année, quoi. Vous voyez, le petit bouton là, on le voit encore. Voilà. Tout n'est pas super bien corrigé non plus. Mais voilà, moi j'aime pas trop mettre d'épaisseur sur ma peau. Donc pour la caméra, c'est vrai que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais en temps normal, j'en mets pas autant. Je mets ma crème teintée, ensuite je mets juste l'anti-cerne là, j'en mets un peu là, et puis c'est tout. Voilà. Et ça me va bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau à vous présenter? Bah, j'ai du vieux aussi. J'ai du vieux, mais ça vous intéresse peut-être, puis tout le monde n'a pas vu toutes mes vidéos. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon bronzer adoré. Bronzer de Bobbi Brown, le Golden Light, que j'adore. Que j'adore! Je l'aime autant que le Soleil Tan. Voilà, il est comme ceci. Je vous le swatch. Hop. Il n'est pas lumineux. Et il n'est pas carton non plus. Il est juste bien. Il est juste bien. Avec quoi je vais l'utiliser? Paf paf. Avec un gros truc comme ça. Et il va apporter de la bonne mine tout de suite. Hop. Et ce que je fais, c'est que j'en dépose un peu. Parce que vous voyez la tache que ça fait? Ah, ça s'apprivoise hein, du bronzer Bobbi Brown. Voilà. Et donc là, j'y vais doucement, mais sûrement. Voilà. Hop, quitte à en reprendre un petit peu. Et là, ça va m'apporter une bonne mine naturelle. Super top. J'adore. Voilà, hop. On fait comme ça. Ça, c'est le soleil californien Bobbi Brown. J'adore ça. J'adore avoir une bonne mine comme ça, moi. Pendant longtemps, ça a été la mode des cachets d'aspirine. Ben moi, ça ne me va pas. Hein. Le cachet d'aspirine, c'est pas mon truc. Je trouve que quand on a des yeux bleus ouverts, bah,
Ça quand même, ça met en lumière notre regard. Donc les filles, sans pour autant vous exposer au soleil et vous cramer la peau, bah utilisez le bronzer, hein, c'est quand même sûr. Regardez, pas besoin de rester toute l'après-midi sur une chaise longue. Et tout de suite là, vous avez bonne mine quoi. Vous pouvez être malade, vous pouvez être fatigué, vous avez dormi 3 heures parce que bébé a hurlé toute la nuit. Vous sortez votre bronzer. Voilà, quel que soit le bronzer. La plupart des bronzers sont bien. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pas en prendre un qui soit orange. Voilà, c'est tout ce qu'il faut regarder. Voilà, le bronzer c'est mis, ça vous le connaissiez. Je vais mettre un peu de blush et c'est un nouveau. C'est un nouveau peau rouge. Vous savez que j'adore les peaux rouges. C'est une crème. C'est un blush en crème en fait qui s'utilise aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Mais moi je l'utilise que sur les joues. Voilà, c'est dit. Et donc j'en ai déjà 2 autres. Et je les aime tellement, j'en ai recommandé un 3e. Et donc là c'est la teinte Calypso Coral 2. Donc génial pour l'été. Et soit on les utilise au doigt, soit au Beauty Blender. Donc je vais vous montrer au doigt comment on l'utilise. Vous voyez, je vais vous le swatcher ici. Que vous voyez un peu la pigmentation de folie. Il est beau, hein. Mais ils sont tous beaux les peaux rouges. Et on les connaît pas tellement sur YouTube. Je trouve ça dingue. Tiens, j'ai un poil de pinceau. Et ça donne bonne mine. Ça donne du frais. Alors, on sourit. Et en fait, on tapote. On tapote et c'est ça qui estompe. Ça, c'est rigolo. Au début, je me disais, non, j'en ai trop, ça fait peau de peinture. Et en fait, non, il ne faut pas l'étaler. Parce que sinon, ça déplace la matière, ça enlève le fond de teint et tout. Il faut juste tapoter. Il faut prendre patience. Vous tapotez. Et vous allez voir qu'ils se font dans la peau. C'est magnifique. Voilà, hyper naturel. Et donc, de l'autre côté, pareil. On tapote. Comme ça. C'est super. Moi, j'adore les blushs crème. Et ceux de Bobbi Brown, ils sont particulièrement réussis. Hop. J'en ai peut-être mis un petit peu plus là, donc hop, je corrige. J'en mets un peu là. Tant pis si ça fait oui, c'est les vacances. Hop. Voilà. Regardez, moi j'adore. J'adore. Qu'est-ce que je vais mettre par-dessus ça? Ben, je vais mettre la Shimmer Brick Compact en teinte beige que j'ai. Et ça va illuminer tout ça. Donc en fait, c'est des sortes d'highlighters avec des teintes bronze d'été. Et donc ça, je la sors que l'été quasiment. Je tournicote et hop, je vais mettre ça comme ça. Et ça fait un effet fondu super naturel. Voilà, là, que c'est beau. J'espère que vous voyez ce que ça donne en fait. C'est super beau. On peut même les utiliser comme des fards sur les paupières. Bah, tiens, c'est ce qu'on va faire. Allez, soyons folles. Je vais prendre celui du milieu, celui qui est là, et je vais le mettre au doigt. Je vais vous le swatcher pour que vous voyez un peu. Ah oui, c'est pas la pigmentation de fou, parce que normalement, c'est pas fait pour les yeux. Hein. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, c'est juste pour donner un petit peu de lumière. Hop. Un petit peu de lumière sur mes yeux. Hop, voilà. Je vais en mettre un petit peu dans le coin externe. Et tout ça avec le doigt. Hein. De toute façon, Bobbi Brown, c'est l'art de se maquiller dans la plus grande simplicité. C'est les filles, ne vous prenez pas la tête. Vous êtes belles telles que vous êtes. Il ne vous faut pas grand-chose pour vous améliorer, entre guillemets. Hein. Voilà, parce qu'on ne vous demande pas de vous améliorer, mais si vous en ressentez le besoin, ben ça ne vous demande pas beaucoup d'efforts, pas beaucoup de matériel. Il suffit juste d'avoir des produits de qualité. Et regardez, pas besoin de pinceaux, de 50 pinceaux devant vous, de vous ruiner en pinceau. Hop, au doigt. C'est quand même pas dur. Et là, je vais prendre la couleur blanche qui est là, et je vais la mettre là. Hop. Ça va apporter un peu de lumière. Je vais prendre l'intermédiaire qui est juste au-dessus du blanc et je vais la mettre sous mes sourcils. Et hop, j'estompe avec le doigt.
Hop. Voilà. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident hein, de vous montrer, en plus avec mes paupières tombantes. J'espère que vous voyez, enfin tout. Voilà, ce que je voulais c'était juste un résultat naturel, bonne mine. Donc on va accentuer tout ça avec le gel eyeliner duo que je vous avais déjà montré, mais bon tout le monde ne le connaît peut-être pas. Donc il existe soit en duo sur le site de la marque ou sur Sephora avec une seule teinte ou sur le site de Bobbi Brown. Et c'est le seul liner que j'arrive à poser de toutes les marques. Donc il est hyper facile. Et encore une fois, enfin je veux dire, je suis pas vendue à la marque Bobbi Brown, je reçois rien, je paye tout avec l'argent durement gagné de mon travail. Mais c'est tellement facile, c'est pour ça que j'aime payer cher Bobbi Brown, parce que je sais que c'est des produits faciles à utiliser et qui tiennent bien, ouais, ils sont de qualité en fait. Et donc là je prends un simple, pinceau biseauté que j'ai payé rien du tout et ça va tout seul. Donc là j'en ai fait un épais, vous pouvez très bien en faire un beaucoup plus fin. Et voilà, chacun ses envies, son goût du moment. Moi ça dépend les fois, par exemple pour travailler ça va être très très fin. Et là je suis en vacances donc j'ai envie que ça se voit un petit peu plus. Et hop, et ça remonte un petit peu le regard. Hop. Alors on va pas refaire ça avec un mascara et puis ça va être nickel. Hop, donc là, Alors avant de mettre le mascara, j'ai une nouveauté, encore une nouveauté. Vous allez me dire, Linette, t'as tout dépensé, tous tes sous. Oui. Non mais j'avais eu, en fait quand il y a un 25% chez Sephora, ce que je fais, c'est que je me rue sur le Bobbi Brown parce que c'est une marque qui n'est pas exclue. Donc il y a des produits qui m'intéressent, qui sont sur le site de Bobbi Brown uniquement. Dans ce cas-là, ben, j'ai pas le choix. J'attends qu'il y ait les très rares réductions biannuelles de chez Bobbi Brown. Quelquefois, il n'y en a même jamais. Ou sinon, quand c'est des produits basiques, mais qu'on trouve chez Sephora.fr, dans ce cas-là, je profite toujours des 25% pour faire un gros stock de Bobbi Brown parce que bah, c'est le seul moyen d'avoir des bons petits prix Bobbi Brown parce que c'est quand même très très cher. Donc c'est rare que je fasse des achats coup de cœur chez Bobbi Brown, sauf sur leur site, parce que sinon tout ce que j'achète sur Sephora dans la gamme Bobbi Brown, c'est toujours avec une réduction. Et là je suis contente parce que je sais que je me fais plaisir et que en plus c'est des produits qui vont rester longtemps dans mon bureau beauté. Et donc ben voilà ce que j'ai acheté. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous as sorti comme machine de torture? Et ben j'avais acheté il y a longtemps un recourbe-cils Sephora. Et puis ben je m'en servais quasiment pas. Je trouvais pas que c'est un effet de dingue. Et du coup je me suis dit, allez, faisons confiance à Bobbi Brown. Et j'ai décidé d'investir et d'en acheter un chez Bobbi Brown. Donc on va voir ensemble ce que ça donne, si je suis douée ou si je suis pas douée non plus. Et c'est vendu avec 2 coussins supplémentaires parce qu'en fait les coussins s'abîment et se dessèchent au fur et à mesure des mois d'utilisation. Donc eux ils recommandent de les nettoyer après chaque usage. Et ensuite ben, il y en a 2 pour les changer. Donc ça c'est bien. Voilà, ça, je crois que ça, on les rachète séparément, on n'est pas obligé de racheter le recourbe-cils. Donc comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous prenez, vous le faites avant le mascara surtout, sinon vous allez abîmer vos cils. Donc, je vais me rapprocher. Les filles qui ont peur, fermez les yeux. Tout va bien se passer. Et là, voilà, je me place. Vous voyez comme je me place? J'ai encore rien touché. Et en fait, j'emprisonne mes cils sur le boudin. Et là, je vais compter 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai pas eu mal. Est-ce que ça m'a fait quelque chose? Bon. J'ai pas l'impression, peut-être que je suis pas douée. On recommence. Je me regarde dans le truc de caméra, ça va pas être facile. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4,
5. Bon. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que... Ah bah si, regardez par rapport à l'autre. Alors, on va fermer les yeux. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que celui-là ressort un peu plus? J'espère. Ah, mais j'aurais pas dû mettre mon eyeliner parce que du coup, on voit rien. Bon, ça fait rien. Je vous le remettrai encore dans une autre vidéo. Donc, je fais pareil là. Vous voyez comme c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait pas mal du tout, hein. Ça fait pas mal du tout. On le sent rien. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben voilà. Et puis, normalement, du coup, la pose du mascara sera plus belle. Bon, allez, je vais pas faire de tort à Bobbi Brown. Je vais sortir leur petit mascara échantillon, hein, quand même. Donc ça, c'est le Smoky Eye Mascara et que je vais poser devant vos yeux ébahis. Comme ça fera total look Bobbi Brown. Voilà. Hop. Et on va voir ce que ça donne donc avec le recourbe-cils. Si par rapport aux autres vidéos, vous voyez une différence en fait. Est-ce que vous voyez que mes cils sont plus déployés qu'avant ou pas? Vous me direz ça en commentaire s'il vous plaît. On se voit pas trop en fait, hein. Voilà. Hop. Moi j'ai l'impression que ça fait un peu plus Betty Boop. Peut-être que je me trompe. Ah, plus de batterie. Me voilà de retour avec ma batterie. Donc voilà, vous me direz sur mes yeux si vous voyez une différence. Moi j'ai l'impression que oui quand même. Ensuite, suivant. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai pas montré mes nouveaux achats. Le blush, voilà, le rouge à lèvres blush, est-ce que je vous l'avais montré? Je me souviens plus. Donc je vais le poser. Voilà, il est comme ça. Allez, faut le swatcher. Hein. Oh, ils sont beaux. Regardez. Regardez un peu ce rouge à lèvres comme il est beau. Il s'appelle Blush. Oh. J'en ai un autre et j'en ai que 2 de rouge à lèvres Bobbi Brown. J'en ai un qui s'appelle Brown et j'ai le Blush. Super nude, super beau. Un beige rosé en fait. Un beige rosé, superbe. Donc ça, si vous avez un gros trait d'eyeliner comme moi, bah c'est super. Et je me suis acheté un gloss. Ça faisait longtemps. Donc voilà, je me suis acheté un gloss Bobbi Brown. Et c'est la teinte Tangerine 15. Hyper bien pour l'été, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, si je swatch juste à côté, vous allez voir, c'est très translucide. Hein, voilà, très estival. Ça me fait penser un petit peu aux gloss de Chanel. Allez les voir un peu chez Sephora, vous verrez. Moi, je les ai swatchés. J'en ai pas acheté parce qu'ils me paraissent un petit peu chers. Mais ils sont jolis et ils sont translucides aussi. Et donc, je vais le poser par-dessus pour réveiller le nude. Ah là là. J'adore les gloss. J'adore les gloss. Alors, le gloss Bobbi Brown sans la menthe. Ça sent exactement le chewing gum en tablette là. Ça fait une éternité que j'en ai pas acheté. J'en mangeais quand j'étais ado. Vous savez les tablettes vertes là de Hollywood. Et ben c'est ça. J'ai l'impression que j'ai mis dans ma bouche une tablette de Hollywood. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que ça vous plaît? Bon, vous me direz tout ça en commentaire surtout. Et ben écoutez, voilà pour cette vidéo maquillage Bobbi Brown. J'espère que ça vous a plu d'avoir vu un petit peu mes achats et puis que ça vous a donné des idées. Dites-moi si vous connaissez la marque, si vous avez envie d'acheter quelque chose. Et puis surtout, si vous avez des produits chouchous de chez Bobbi Brown chez vous, dites-moi ce que c'est parce que je suis une grande fan de cette marque et je suis très intéressée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.